Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'information sur Miracle TV+. Au sommaire de cette édition, religion, arrivée du bishop Abraham Chimbundu à la cathédrale des Miracles pour la 10e édition de la CIDEAM, la Convention internationale de l'Église ambassade des Miracles. Côte d'Ivoire, opération zéro enfant en deux rues. Sport, JO Paris 2024, le retour triomphant de Myrène Lopez à Cuba. Bienvenue à cette édition de l'information qui débute en religion. L'orateur invité de la 10e édition de la CIDEAM à la cathédrale des Miracles, le bishop Abraham Chimbundu, a franchi le sol ivoirien ce mardi 13 août 2024. Orateur principal à ce rendez-vous divin, il promet nous transporter dans les hauteurs célestes en nous dévoilant tout sur les autels. Prisca Djangoné, Ulrich Kwasika. Le mardi 13 août 2024, le bishop Abraham Chimbundu est arrivé en Côte d'Ivoire pour la 10e Convention internationale de l'Église ambassade des Miracles. En soirée, il a rejoint la cathédrale des Miracles pour participer à la session de prière qui s'y tenait. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'Église ambassade des Miracles, après avoir enseigné le peuple de Dieu, a exprimé sa joie de voir le bishop Abraham Chimbundu. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Miracle TV+. Et je suis très honoré, nous sommes très honorés d'avoir ici avec nous le bishop Abraham Chimbundu. Un homme que nous reconnaissons comme étant l'apôtre de la délivrance en Afrique, qui prêche ce message depuis 1981, ça fait 43 ans, en tant que dispensateur du message de la délivrance dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je puis vous dire que j'ai en face de moi un père, un aîné, un maître. Et je suis très béni du fait qu'il ait accepté de venir, parce qu'il a été également, informé, on va dire, à la dernière minute. Et nous sommes très bénis de ce qu'il nous porte dans son cœur. C'est la raison pour laquelle il est là. Nous sommes une famille et nous sommes bénis de l'avoir sur les terres ivoiriennes. Merci au Seigneur pour sa vie et merci au Seigneur qui a permis qu'il vienne. Merci au bishop Chimbundu d'avoir accepté de venir. Après son enseignement, bishop Ouattara a introduit son invité, bishop Abraham Chimbundu, pour une salutation. Accueilli chaleureusement, l'homme de Dieu a eu un regard admiratif sur l'édifice de la cathédrale des Miracles, tout en mentionnant l'importance du thème choisi pour cette édition de la CIDEAM et des jours à venir. Je suis tellement impressionné par le travail qui a été fait et je suis tellement content de voir les gens. Je suis venu ici quand l'édifice n'était pas fini. Maintenant, je peux voir sa beauté. Et je voudrais saluer le bishop Ouattara pour ce que Dieu l'a utilisé pour accomplir. Il va changer l'atmosphère dans tout ce quartier. La gloire est arrivée dans ce quartier. Et le diable est furieux. Et il n'y a rien qu'il puisse faire. Alors je suis très content de voir le peuple, un peuple merveilleux. Ils ont réellement prié ce soir parce que le message était très fort. Et je suis vraiment impressionné. Le bishop a donné l'introduction de ce que nous allons voir. Et mon devoir est de le compartimenter. Et c'est ça que je suis en train de faire. Nous allons bâtir sur ce que le bishop a enseigné. Nous allons ramener la notion à un domaine, à un niveau élémentaire pour qu'il y ait une compréhension complète. Le message des autels est un mystère. Mais si vous n'expliquez pas à ce peuple, ils ne vont pas comprendre. Ils seront confus par ce qu'ils entendent à la télévision. Alors c'est donc notre responsabilité de leur expliquer. Ce que le bishop a dit ce soir, ce n'est qu'un homme qui a du cœur pour son peuple qui peut dire ce qu'il a dit ce soir. Vous pouvez réellement voir la sincérité de son cœur et le fardeau qu'il porte dans son cœur. Il a posé la question ce soir. Tu es belle, tu es beau, tu pries, tu es sanctifié, mais tu es pauvre. Alors quel est le problème? Qu'est-ce qui est écrit dans ton sang?
Alors il y a une écriture. Et c'est ça qui retient le peuple. Alors certaines personnes sont confuses, certains sont frustrés. Ils vont d'église à église parce qu'ils ont échoué de comprendre les principes de Dieu, la partie pratique du principe, l'application du principe. Quand ils ne comprennent pas cela, ils pensent à l'argent. Et c'est là où la sorcellerie entre en place. Alors nous allons regarder à la sorcellerie et les activités de sorcellerie de l'autel. Et comment est-ce que ça nous affecte dans les familles? Alors c'est toute une semaine d'enseignement et Dieu va nous aider. Nous en parlions dans les titres. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé depuis quelque temps une initiative pour éradiquer la présence d'enfants en situation de rue d'ici 2030. Cette démarche s'inscrit dans un vaste programme de protection de l'enfance qui vise à offrir des alternatives viables et sécurisées à ces jeunes vulnérables tout en s'attaquant aux causes profondes de leur marginalisation. C'est dans cet élément. Après le lancement de l'opération Zéro enfant en situation de rue dans le district d'Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant décide de s'enquérir des nouvelles de ces enfants touchés par l'opération. Première escale, à Tékoubé, où nous retrouvons Ménian Didier, 17 ans, en classe de terminale. Il a regagné le domicile familial il y a environ 9 mois. Bon, présentement, pour essayer d'échanger, il n'y a plus les mauvaises fréquentations qu'il y avait avant. Après à Tékoubé, cap sur le quartier de Mikaou à Yopougon. Ici, le petit Inza nous reçoit dans un atelier de bénisterie qu'il a intégré depuis son retrait de la rue. Bon, le début qu'il est venu, c'était pas facile. Il n'avait pas la main. C'est à fur et à mesure qu'il vient, on le monte un peu. C'est que si ça commence à aller un peu. À toutes ces étapes, Nasseneba Touré est venu les bras chargés de vivres et de kits scolaires. Aussi dans un centre de réinsertion socio-professionnelle et d'apprentissage à Yopougon, où sont formés 30 enfants sortis des rues. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons rencontré des enfants réunifiés avec leurs familles, dans certains cas. Nous avons retrouvé d'autres enfants accueillis dans des familles d'accueil autorisées par décret. Nous avons aussi vu des enfants dans des structures privées en apprentissage de métier et qui sont retournés avec leur famille. Nous avons un bon nombre d'enfants qui sont là aujourd'hui, qui sont devenus des éleveurs, qui sont devenus des agriculteurs, qui ont la possibilité d'apprendre beaucoup de métiers. Ce centre s'est illustré en centre d'incubation. À ce jour, ce sont 552 enfants qui ont été retirés des rues. Nasseneba Touré a promis d'intensifier l'opération Zéro enfant en situation de rue dans les mois à venir. L'Union africaine a officiellement déclaré la variole du singe comme une urgence de santé publique, ouvrant la voie à des mesures coordonnées pour lutter contre la propagation de cette maladie. L'annonce vise à mobiliser des ressources supplémentaires, optimiser la coordination entre les pays africains et garantir une approche unifiée face à cette crise sanitaire croissante. L'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox, anciennement appelée variole du singe, sur le continent africain. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 pays, entraînant 1456 décès, avec une augmentation alarmante de 160% des cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Jean Kassenia, président de l'Agence de santé Africa, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure de débloquer des fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMS se prépare à évaluer si le Mpox doit être classé au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale, alors que le virus continue de se propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans, qui représentent 60% des cas. Les récentes inondations au Congo, au Niger et en République démocratique du Congo ont laissé une empreinte catastrophique affectant plus de 700 000 personnes. Les secours s'organisent pour répondre aux besoins urgents des sinistrés alors que les communautés locales et les organisations internationales s'efforcent de fournir une aide vitale et de coordonner les efforts de reconstruction. C'est dans cet élément.
Cette maison submergée montre l'ampleur de la catastrophe. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, les inondations ont déjà touché plus de 700 000 personnes. Une situation alarmante causée par des pluies torrentielles qui frappent la région 2 mois après le début de la saison des pluies, selon un rapport des Nations Unies. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires est préoccupé par les inondations dans la région qui ont déjà touché des centaines de milliers de personnes. À peine 2 mois après le début de la saison des pluies torrentielles et des inondations sévères ont affecté plus de 700 000 personnes en République centrafricaine, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Libéria, au Niger, au Nigeria, au Mali et au Togo. Les Nations Unies et nos partenaires soutiennent les réponses des gouvernements de la région, notamment par la distribution de nourriture, d'abris et d'une assistance en eau et assainissement. Cette année, notre fonds d'urgence a alloué des millions de dollars au Congo, à la République démocratique du Congo et au Niger pour répondre aux urgences liées au choc climatique, y compris les inondations. Face à la catastrophe, l'ONU a alloué 10 millions de dollars au Congo, à la République démocratique du Congo et au Niger. L'organisation a également intensifié son soutien aux pays touchés avec de la nourriture, des abris et des services d'eau. En Afrique du Sud, malgré les efforts des autorités pour stimuler la croissance économique, les données récentes montrent une augmentation inquiétante du taux de chômage, mettant en lumière les défis économiques persistants auxquels le pays est confronté. Les experts soulignent la nécessité de réformes structurelles et de stratégies ciblées pour inverser cette tendance et revitaliser l'emploi dans le pays. Le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté de 33,5% au 2e trimestre de cette année, contre 32,9% au 1er trimestre, selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. Le chômage est désormais à son plus haut niveau depuis que le gouvernement a abrogé les règles du Covid-19 au 2e trimestre 2022. Et pour cause, le nombre d'emplois créés ne suffit pas à résoudre le problème du chômage, a déclaré un statisticien. Réduire le taux de chômage du pays est une priorité pour le gouvernement de coalition, issu de la perte de la majorité du Congrès national africain lors des élections de mai. En présentant les priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années, le président Ramaphosa a déclaré le mois dernier que les responsables pensaient que les petites entreprises et le secteur informel détenaient le plus grand potentiel de création d'emplois. Depuis le 2e trimestre, le chômage touche 8,384 millions de Sud-Africains, selon l'agence de statistique du pays. Un mot de sport dans cette édition. Myrène Lopez, le lutteur cubain de 41 ans, est rentré à Cuba en héros après avoir décroché sa 5e médaille d'or consécutive en lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques de Paris. Il a été célébré lors d'une cérémonie spéciale, devenant le premier athlète de l'histoire à accomplir cet exploit remarquable. Myrène Lopez brandissant fièrement le drapeau cubain depuis la cabine de son avion. À son retour des Jeux olympiques de Paris, le lutteur a été accueilli en héros à Cuba. Pendant la compétition, il a remporté sa 5e médaille d'or, devenant ainsi à 41 ans le premier athlète à remporter 5 médailles consécutives. Je suis heureux d'être de retour au pays. C'est une fierté pour tout athlète d'avoir accompli la mission. Une mission que beaucoup doutaient que je puisse réussir, car ils ne pensaient pas que j'allais obtenir la 5e médaille. Mais je l'ai fait. Je vais toujours de l'avant. J'ai atteint mon objectif et j'ai pu hisser notre drapeau au sommet du mât le plus haut, pour que le monde entier le voie. Et maintenant, il y a un record. Nous allons maintenant chercher plus de talent. Myrène Lopez, accompagnée de ses coéquipiers, a été accueillie à La Havane lors d'une cérémonie spéciale en présence du président Miguel Díaz-Canel et de sa famille. Avec sa 5e médaille décrochée, Myrène Lopez fait la fierté de Cuba, malgré un bilan olympique modeste de 9 médailles à Paris.
C'est avec cette information sur le sport que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, au cadrage Adasme Assou, à la réalisation Promesse Bozoir. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.